avec Laure Villain, qui est une jeune photographe culinaire et qui est au sein de notre famille festivalière depuis 4 ans maintenant. Hein, oui, ça, voilà, ça, depuis 2018. 4 ans. Voilà. On a voulu vous montrer en live ce qu'est la création d'une photo culinaire en studio. Je rappelle que la photo culinaire, ce n'est pas uniquement ce que vous allez voir, mais ça peut être aussi du reportage, du portrait, du geste. Ça, vous avez tous ces différents regards qui touchent le monde alimentaire. Mais là, on va s'attacher au travail de Laure. Merci Laure encore une fois d'être avec nous. Le dernier jour du salon, vous êtes venu de votre Bourgogne dès le premier jour. On a donc déjà eu ce shooting, cette prise de vue en live. Juste, je vais bien sûr laisser la parole à Laure. Laure est une photographe très singulière. Je l'appelle peintre-photographe, puisque Laure, elle se dit plutôt peintre-photographe que simplement photographe, avec un background culturel, avec un papa metteur en scène, avec une maman peintre. Elle a été dans la bassine très très tôt, amoureuse de gastronomie, cuisinière tous les jours. Donc voilà, donc c'était obligé que vous fassiez de la photographie culinaire. Mon dernier mot, c'est qu'elle travaille comme un peintre, c'est-à-dire qu'elle a un fond, quelques éléments, et devant nous, elle va réagir avec ce que vous voulez nous... Mais vous ne savez pas trop où vous allez, donc on va vous suivre dans votre démarche sur cette photo. Tout à fait. Laure, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aussi nombreux. Comme disait Jean-Pierre, voilà, là on va être dans l'exercice qui est un peu compliqué. Bon, ça va faire la 4e fois, donc je commence à m'y habituer un petit peu. L'exercice de la création en live. Sachant que quand en général on crée, pour la plupart des photographes culinaires, soit on est tout seul, soit on est avec 1 ou 2, 3 personnes, des clients, etc. Donc là, c'est un exercice, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quel va être le résultat. Le but, c'est d'arriver à une image qui me plaise. Donc elle vous plaira ou pas, ça à la limite, c'est pas forcément l'objet du sujet d'aujourd'hui. Donc ça fait 4 fois. Je vais peut-être vous montrer les 3 dernières, comme ça vous aurez une idée de la variété de ce qu'on peut faire, même avec un produit le fromager. On parle de fromage. Ça, c'était la première photo que vous avez faite jeudi dernier. Alors attendez, je vais juste rajouter celle d'hier quand même, histoire qu'on ait les 4. Où est-ce que je suis food, essai shooting, c'est celle-là. Voilà, hop, on avait gardé celle-ci. C'était ça, là. Voilà. Alors, collection rapide, tac. Voilà, donc ça, c'était la toute première photo de notre petit exercice live. C'était jeudi, voilà. Donc là, c'était sans filet, puisque c'était la première fois que je faisais ça. Et là, je voulais vraiment faire une sorte de nature morte avec le produit au centre pour simplement mettre le produit en valeur, mais qui est quand même un petit côté un peu poétique, onirique autour. Donc on avait quelques aliments en plus pour essayer de créer une image qui me plaise. On en a fait 3 ce jour-là. On a été un peu des warriors parce qu'on a fait 1h45 de shooting. C'était un peu intense. On en a fait une deuxième, donc la télé rend pas vraiment hommage. C'est vrai que sur mon écran, on a quand même une qualité un peu plus propre. Voilà, donc là, on était sur le Morbier, avec évidemment le petit verre de vin rouge qui va bien. Celle-là, c'est la dernière, c'était le Neuchâtel. Ouais, le cœur coulant. Je pensais que ça allait passer tout seul, passer crème, comme on dit aujourd'hui. Pas du tout, hein, ça m'a résisté longuement. Je crois que j'ai mis au moins 45 minutes ou presque 1 heure sur celle-ci. J'avais dit, pourtant, la première, c'est la plus difficile, après, ça va tout seul. Voilà, c'était une manière de me faire mentir complètement. Ça, c'était le 2e jour, donc vendredi. Là, j'étais partie sur... une composition, un peu contemporaine. Et je suis partie sur un fond bleu. Voilà, sur un fond bleu, alors plus contemporaine et presque comme un tableau contemporain. Donc c'est là où on retrouve effectivement la patte, la signature de Laure en tant que peintre photographe, avec donc des référents chromatiques et des référents de mise en scène et d'équilibre qui sont les mêmes que pour un tableau.
Tout à fait. Et la dernière, celle d'hier, bah voilà, on a aussi une autre. Là, j'avais envie de travailler un peu sur une sculpture. J'ai un amour assez fou pour Calder qui fait des mobiles. J'avais déjà proposé pour le FIPC de 2019 sur l'audace, j'avais fait des mobiles à manger. Donc j'avais essayé de faire dialoguer des peintres, enfin non, j'avais fait dialoguer Calder, sculpteur, avec 3 cuisiniers que j'admire énormément, qui étaient les Brasses, Dominique Crène et Malman. Absolument. Voilà. Et donc là, je me suis dit, c'est vrai que cette tome, elle est juste magnifique. C'est vraiment déjà une sculpture à elle toute seule. Donc on va surtout pas y toucher, on va surtout pas la recouper et on va essayer de construire quelque chose autour. Donc là, on était parti. Alors c'est vrai que dans le reste de mon travail, sur mon site internet, vous pourrez voir, j'appelle ça art à déguster et j'aime bien. Moi, j'adore cuisiner. Donc quand je fais ma photo, j'essaie du coup de partir sur l'idée que on est sur une recette, et donc dans une recette, il y a une cohérence, parce que vous ne mettez pas du Nutella avec des champignons, puis après vous rajoutez des pâtes, et puis vous voyez bien si vous ne mettez pas un peu de mayo. Il y a toujours une cohérence dans la cuisine. Donc moi, quand je fais une recette, j'essaie toujours, une recette du coup picturale, on va dire, j'essaie toujours de garder cette cohérence. Donc c'est vrai que la veille, on était parti au fil de la création, sur la photo bleue, j'étais partie sur une fondue à la cèpe, enfin une fondue aux champignons. Donc à un moment, je cherchais une solution parce qu'il y avait un élément qui me gênait, j'arrivais pas à trouver la solution. Quelqu'un dans le public m'a dit, bah mettez du raisin, c'est joli. Et j'ai dit, bah oui, mais moi, dans une fondue, je mets pas de raisin. Donc non, je vais pas partir sur du raisin. On va essayer de sortir de cet inconfort, mais on va trouver une solution. Donc là, c'était pour un brunch. Et là, hier, oui, on était samedi. Je me suis dit, on va appeler ça un brunch. Donc dans un brunch, il y a du fromage, il y a des fruits, il y a des œufs. Bon, on n'avait pas de mimosa, on n'avait pas anticipé. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de partir sur cette idée. Avant de venir ici, j'avais fait des fonds. Donc là, j'en ai quelques-uns. Voilà, donc c'est un fond, généralement, comme je viens vraiment ma mère est peintre et donc à chaque fois que je suis en difficulté sur une création, ce que je fais, c'est que je reviens aux sources et la source, c'est vraiment la peinture. Donc j'ai pris une toile blanche et avant de partir, avant de venir sur le salon, j'ai vraiment fait mes fonds avant de venir ici. Un chef dira, on peut pas faire de bonne cuisine sans bons produits. Moi, en tant que photographe culinaire, je vous dirais, on peut pas faire de bonnes photos sans un bon fond. C'est vraiment pour moi le démarrage. Et d'ailleurs, j'ai vu ma mère faire ça des centaines de fois. Elle ne démarre jamais sur une toile nue. Elle prépare sa toile. Elle prépare son fond pendant des heures avec du gesso, avec de l'acrylique. Alors elle peint qu'à l'acrylique. Et voilà, elle va venir mettre un peu de couleur, un peu de pastel, un peu de texture. Et donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai gardé du coup dans mon ADN de photographe peintre. Je pars du principe que j'ai un fond, j'ai un élément principal, j'ai un sujet principal, j'ai quelque chose à raconter sur ce sujet. Et à partir de là, d'ailleurs, ça va être un peu ça l'exercice du jour. Vous allez me voir être vraiment comme dans mon studio, c'est à savoir, voilà, il y a des photos qui se font très rapidement, il y en a d'autres qui demandent un peu de persévérance, d'huile de coude, etc. Jusqu'au boutiste et que vous avez, vous voulez arriver au bout et on vous aidera. Donc là, le point de départ aujourd'hui, c'est un Livaro, c'est ça ? C'est ça. Et là, j'ai envie de partir. Il y a 3 beaux fromages avec une croûte vraiment juste superbe. Et donc, on est sur une tome des rouges, on est sur un Saint-Nectaire fermier et donc un Livaro. Et je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire une galaxie. Une galaxie. Pour revenir, du coup, on retomberait sur mes pattes, sur mes pattes de mes framboises. Sur vos où là, justement, je travaillais sur l'origine de la Voie lactée d'après Rubens. Et donc, on est sur une galaxie de lait. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une galaxie de fromage. Donc, on verra. Mais de toute façon. Soyez audacieuse. Donc là, c'est vraiment, vous allez assister, on va dire, à l'accouchement d'une photo. Alors, n'hésitez pas à poser des questions pendant. Moi, pendant les 5 premières minutes, le temps que je mette à peu près en place mes éléments, je suis pas disponible pour avancer toute seule sur le sujet. Je vais vous compter sur vous, Jean-Pierre, vous le faites très bien. Mais n'hésitez pas à poser des questions parce que ça, pour le coup, je sais le faire en faisant. Je peux répondre aux questions, mais je peux pas... faire toute seule. Super. Voilà. Bon, on va y aller. Juste peut-être un mot sur les fromages utilisés. C'est pour faire un peu de publicité à notre fournisseur qui est une femme formidable. Donc tous les fromages qu'on a utilisés pendant la semaine sont parisiens, viennent de Charlicot, qui est une femme qui tient une fromagerie
6 rue de la Folie-Méricourt, dans le 11e. Donc, si vous êtes parisien et si vous êtes voilà, dans le secteur de Belleville et autres, 6 Folie-Méricourt, et ça s'appelle Charlico. Et c'est une jeune femme formidable, passionnée par son travail, et qui nous a la gentillesse de nous fournir cette quarantaine de fromages qui étaient à disposition de nos photographes. Alors là, j'ai une difficulté majeure, et d'ailleurs c'est pour ça que ce fromage-là n'a pas quitté mon set depuis qu'on a démarré, c'est que simplement il est impossible à manipuler, sinon je vais dégueulasser mon fond en 2 minutes 30. Donc il va falloir que j'arrive à mettre mes 3 fromages, qui sont quand même plutôt conséquents, sur mon fond. Et j'aimerais bien qu'il y en ait un entier. Bon, il y a le petit qui est entier, j'aurais bien aimé qu'il y en ait un gros, oui, qui soit quand même entier. Donc on va... Voilà. Alors, une question, le papier à la vue est froissé et il est lisse à l'écran. Bah, ça, c'est la lumière. C'est la lumière et le fait que dans mes réglages, je tente de faire disparaître le fond. Donc, on travaille sur le côté ombre. Et le fait d'avoir des produits qui sont éclairés fait que le fond, en fait, devient presque invisible. Et comme là, on est sur un fond noir, en fait, on voit plus les aspérités. Je pourrais travailler sur Lightroom ou dans mes réglages pour que le fond, je peux très bien vous le faire en direct. Là, moi, j'aime ce genre d'image. C'est vrai que je travaille dans des conditions lumineuses qui ne sont pas ultra favorables parce que je ne maîtrise pas mon éclairage du tout pour le coup. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Mais là, vous voyez, si je décidais de baisser mes réglages, enfin de faire rentrer plus de lumière dans mon appareil photo, alors je suis à l'envers, donc je suis un peu paumée, mais tac, on va descendre. Oui, le papier, là, on va voir apparaître le papier beaucoup plus. Voilà. Donc là, c'est vraiment dans le réglage de l'appareil photo que ça se fait. Je vais essayer de retomber sur mes pattes. J'étais sur quoi? J'étais sur 100, oui, monsieur. 125, 3,5. Alors, est-ce que je travaille plutôt de la lumière artificielle ou de la lumière naturelle dans le studio? J'ai pas de limite, enfin, j'ai pas de prédilection. Alors, attendez, juste je regarde où j'en suis dans mes réglages. Là. On est à 1, 125, 4, 50. Ok. 1, 125, 4. Il y a eu, au tout début de mon travail de photographe, j'avais très peur des flashs. Je ne savais vraiment pas comment m'en servir, donc du coup, je ne m'en servais pas. Je ne sais plus qui a posé la question. Voilà. Je ne me servais pas de flash parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Ça m'impressionnait énormément. Donc, je travaillais que en lumière naturelle. À ce moment-là, je ne faisais pas encore vraiment de photo culinaire. Et j'ai fait un stage, moi j'ai travaillé sur, à chaque fois que je sentais que j'étais soit trop en confiance, donc trop dans ma zone de sécurité, soit que j'étais justement face à un truc qui me bloquait pour aller plus loin. J'ai fait beaucoup de stages à Arles pendant les rencontres de la photographie. Et notamment, j'ai fait un stage avec Antoine Legrand, qui est un grand portraitiste de mode, qui fait beaucoup les Américains. Et c'est un monsieur très humble, très chouette, et qui m'a complètement... vraiment décomplexé et qui m'a dit en gros de toute façon tu choisiras ta lumière au bout du compte et de toute façon il y a un soleil, à partir de là soit on décide qu'on travaille qu'avec le soleil, soit on décide qu'on fait semblant qu'il y a un autre soleil, mais de toute façon la lumière c'est une source lumineuse, pas plusieurs. Et donc en fait j'ai commencé à faire, et donc pendant une semaine je suis vraiment sortie de ma zone de confort, on a fait que du studio, et au bout d'une semaine je me suis dit je vais en prendre, je vais en laisser, et puis on verra bien ce qui me convient. Donc il y a plein de photos que je vais faire en lumière naturelle. J'ai fait, ce matin je montrais une série de citrons que j'ai faites en Grèce. Là c'est vraiment au pied du citronnier avec le soleil. J'ai des photos, celles-ci ont été réalisées en studio, donc avec lumière flash, parce que je fais du rétroéclairage, donc là j'ai forcément besoin d'une lumière annexe. Là vous voyez, je travaille avec ce que j'ai. Après il y a une spécificité, mon ADN ça vient, moi j'ai une maman peintre et un papa qui était comédien. Et donc du coup, forcément, il y a ces deux aspects-là de ma vie d'enfance et mon infusion artistique qui font que, en fait, systématiquement, par contre, quelles que soient mes photos, que ce soit en lumière naturelle ou en lumière artificielle, je finis toujours, une fois que j'ai une lumière qui me convient à peu près, que je trouve propre et tout ça, je viens rajouter un petit projecteur de spectacle.
Voilà. Et donc en fait, je finis ma photo, tout comme on dirait que le chef vient mettre ses petites herbes toutes fraîches sur la fin de son assiette. Ben, moi, je vais vraiment me servir de ça pour, vous verrez à la fin le résultat. Pour moi, ça donne un petit kick, et puis c'est surtout que ça signe en fait ma photo. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je pense. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question pour l'instant? Donc voilà, on va laisser tranquille 30 secondes Laure. Oui, monsieur. Flash. Flash. Je travaille pas à la lumière continue. Non, j'ai essayé, mais je trouve ça trop. Je trouve ça manque. Enfin, il y a évidemment plein de lumière continue. Après, c'est vrai que je suis pas très matérielle de toute façon, faut le savoir. Moi, justement, j'ai fait un autre stage la première année où j'ai rencontré Jean-Christophe Bécher, qui était à l'époque rédacteur en chef de Réponse Photo, qui est un homme formidable. Et lui, il m'a clairement dit, en fait, t'as pas besoin de matériel. Tous les plus grands, Henri Cartier-Bresson, tous ces gens-là, ils avaient des appareils qui étaient nettement moins performants que ce qu'on a aujourd'hui, que le moindre appareil photo qu'on peut avoir dans les mains aujourd'hui. Et il m'a dit, en fait, ce qui fait la photo, c'est pas l'appareil, c'est le photographe. Et en fait, du coup, ça m'a complètement décomplexé. Je me suis dit, ok, donc moi j'ai trouvé ça parce que à l'époque, je faisais énormément. Enfin, moi, je suis venue à la photo par le spectacle, à l'époque de danse, puis après sur le cirque contemporain, et j'avais besoin d'un appareil photo qui, à l'époque, était une bête de concours, pour moi, qu'il est resté. C'était un Nikon D3S qui permettait de shooter en faible lumière. C'était le seul appareil semi-pro. Et voilà. Et donc du coup, pour répondre à votre question, non, moi je travaille pas en lumière continue. Pour le coup, je travaille que au flash. Voilà. Bon, sur mes fromages, je crois qu'on est pas mal au niveau. Je vais peut-être décaler encore celui-là un peu. Il est incroyable celui-là. Il a vraiment une peau de velours. C'est complètement fou. Voilà. Et là, je suis déjà très contente parce qu'en fait, on a 3 fromages et on voit déjà 3 personnalités en espace de quelques minutes de photo. Et vraiment, c'est ça qui m'intéresse dans la photo culinaire, c'est que, en fait, tout comme on va faire le portrait des gens, d'ailleurs, sur mon site, j'ai une rubrique qui s'appelle portrait. Vous verrez jamais d'humains, c'est que des produits. Parce que je trouve qu'en fait, en très peu de temps, si on prend le temps de les regarder, ils ont une personnalité, une sensibilité, et j'adore faire leur portrait. On pourrait dire ça, portrait triste. C'est pas facile à dire, donc je vais peut-être pas le garder comme mot finalement. Mais c'est ça, voilà. Voilà, alors, ok, donc là on est pas mal. Ok, donc là je vais commencer à agrémenter ma toile, on va dire. J'ai mes 3 sujets principaux, j'ai mes 3 personnages principaux. Et puis là on va commencer à s'amuser un peu sur la partie... on va ajouter de la couleur, on va ajouter des textures. Alors justement, vous travaillez seul, et donc vous n'êtes quasiment jamais, à part lorsque c'est un travail de commande spécifique, en duo avec un styliste ou une styliste culinaire. Styliste culinaire qui est un autre métier qui accompagne souvent, mais pas automatiquement, un photographe en studio, pour lui apporter des éléments qui vont faire la composition, la mise en scène de l'image, ou bien qui vont transformer le produit si c'est une recette, parce qu'en règle générale, le chef qui va signer le bouquin nous donne les recettes, mais il n'est pas là au tournage, hein, il n'est pas là au shooting. C'est une autre personne qui exécute les recettes du chef, et en général, c'est la styliste culinaire, qui est aussi avec une formation de cuisinière ou de cuisinier, qui assiste le photographe. Laure, et ça vous avez peut-être complémenté ce que je suis en train de dire, mais vous êtes aussi votre propre styliste parce que ça fait partie de votre démarche de plasticienne, de création d'images. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'adore cette partie-là. En fait, j'aurais l'impression qu'on me vole une partie de mon travail et de mon plaisir si on faisait cette partie-là à ma place. Donc, même quand je suis en travail de commande, c'est quand même... Enfin, moi, j'ai jamais travaillé de styliste, en fait. Soit je m'entends extrêmement bien avec le ou la directrice marketing artistique, et auquel cas, on collabore ensemble et on va créer l'image ensemble.
parce que elle ou il m'aura fait un bon brief avec voilà quel va être ce qu'il va falloir faire ressortir de l'image. À partir de là, la deuxième étape, c'est que moi je vais aller chercher de l'inspiration, je vais aller essayer de prendre les infos qu'elle m'a données et de chercher une piste. Donc après, je vais partir sur du dessin, etc. Et après, le jour J, le jour du shooting, on va vraiment créer ensemble à partir de ce qu'on a défini. Et c'est vrai que, enfin, ça fait vraiment partie de mon plaisir. Et c'est comme si en fait on me disait bon bah je fais la moitié de ta toile et puis après je te la rends. Bah ouais, enfin non, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que je fasse ma toile à moi et après voilà. Donc non, je travaille pas forcément avec des stylistes. Voilà, peut-être que aussi c'est une question de rencontre. Je tenais voilà, c'est ça, voilà. Je tenais à le préciser parce que souvent les gens me disent oui, mais pour une photo de studio culinaire, il faut impérativement avoir un binôme photographe-styliste, en dehors bien sûr du créateur des recettes. Alors, est-ce que... Voilà, donc là, bah, je suis à tâtons, forcément, puisque je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai pas fait le shooting avant pour ensuite faire semblant que j'y arrive. J'ai pas fait de shooting avant, donc j'ai juste eu l'idée de cette galaxie et de ces 3 fromages. C'est tout. Donc là, bah, j'avance comme je serais dans mon studio, sauf qu'il y a 40 personnes qui me regardent, mais c'est juste ça la différence, on va dire. Mais tout l'intérêt pour nous de vous regarder travailler. Hein. Voilà, donc je me dis, bon, dans une galaxie, normalement, il y a des étoiles, donc je vais quand même me faire des étoiles. Ce pauvre raisin qui m'a encore jamais servi, alors qu'il s'est sacrifié, on va peut-être finir par s'en servir avant qu'il pourrisse complètement. Hop. Hop. Est-ce qu'il y a une question, une interrogation, une réflexion pendant que Laure est en train d'élaborer la mise en scène de son tableau photographique? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un pré-réglage avant pour reprendre la reconstitution de la couleur des fromages photographiés? Non, je crois que j'ai peut-être baissé un tout petit peu les ombres sur Lightroom pour... Je ne vais rien vous cacher. Voilà, donc j'ai un peu baissé les ombres pour justement avoir ce papier qui se fond un peu et qu'on garde encore un... Alors sur la télé, on voit rien, mais sur mon Mac, on voit qu'il y a encore un tout petit peu de matière dans le papier. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, j'ai un peu baissé les noirs, bah, pareil, pour vraiment que le fond soit bien homogène. Et j'ai baissé un chouïa la vibrance, parce que j'avais envie que ça soit un peu monochrome, sans l'être trop. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant, en réglage, enfin en pré-réglage. C'est l'avantage de Lightroom quand on shoot en mode connecté, c'est qu'on peut tout de suite avoir un rendu sans avoir besoin d'attendre de faire sa photo pour ensuite appliquer les réglages. Voilà, donc là, ça y est, je commence à avoir mes étoiles, je suis contente. Ah oui. Justement, c'est bien d'avoir ce petit raisin qui est brillant parce que comme on a des produits très très mat, je trouve que ça ramène un peu dans la Voie lactée, c'est superbe. Oui, hein, quand même. Bah oui, c'est comme ça qu'on voit les étoiles a priori, c'est avec un peu de brillance. Donc du coup, je vais continuer à couper mes petits raisins. Il y en a un qui me plaît pas, qui est... Alors celui-là, je l'aurais peut-être avec la lumière. Ok, non, on va le laisser comme ça. Et c'est juste, il y en a un qui est pas à la... Ouais, il est pas plat, c'est celui-là. Voilà. Je vais en remettre un autre. Alors, faut dire que la photo culinaire, quand on a des beaux produits, c'est nettement plus fun. C'est vrai que il y a des produits qui donnent pas envie, puis il y en a plein qui sont quand même. Là, on a quand même la chance d'avoir des fromages qui sont juste somptueux. Absolument. Je dis toujours aussi, c'est que le choix que vous faites, vous, en tant que photographe, de choisir vos produits pour une photo, vous les voulez beaux avec votre regard, pas obligatoirement régulier, etc., mais au moins qui vous parlent. Et donc, pour faire une bonne photo signée, il faut de beaux produits à la base. Mais c'est comme une recette de cuisine.
Si on n'a pas de bons, pas obligatoirement beaux, mais bons produits, on peut faire appel à un chef multi-étoilé, la recette ne sera pas bonne. Donc, il faut à la base, donc, pour faire une bonne recette, il faut de bons produits. Pour faire une belle photo, il faut de beaux produits. Là, voilà, vous voyez, j'avais un bug parce que je ne comprenais pas où était ce raisin qui traînait. Et c'est simplement que dans mes pré-réglages, du coup, comme j'ai un peu taché mon fond tout à l'heure en posant le fromage, j'avais des petites traits, des petites touches blanches qui me dérangeaient. Et donc, avant de démarrer le shooting, j'avais juste effacé ces traces. Sauf que, en mettant le raisin et comme Lightroom va chercher une correspondance, du coup ça me rajoutait un raisin qui n'était pas censé être sur le set. Voilà, donc c'était juste ça. J'aime bien l'ambiance. Il faut qu'on continue, mais on est déjà sur une bonne piste. Ça va être moins laborieux que le cœur coulant, je crois. Parfait. Que le cœur coulant était quand même spécialement compliqué, hein, ingrat avec la photographe quand même. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a plus de contraintes avec les aliments cuits? Alors oui, dans la mesure où un aliment cuit, mais c'est vrai avec tous les aliments culinaires, il faut shooter vite. Parce que par exemple, si vous mettez une viande, au bout de 5 minutes, ça rend du jus. Un poisson va se dessécher. Donc, je dirais pas que c'est plus contraignant, c'est assez différent. Et c'est, par exemple, dans ce que moi je fais, c'est plus compliqué de faire un tableau avec des aliments cuits qu'avec des aliments crus. Mais après, c'est juste une question de s'adapter et surtout d'avoir... je crois que c'est important quand même, avant de démarrer, d'avoir déjà une sorte de trame ou en tout cas de fil conducteur pour avancer. Parce que sinon, après, on se perd vite. Et c'est d'ailleurs les seules fois où je shoote sans avoir déjà un peu préconçu mon image. Là, vous voyez, la préconception peut être très simple. C'est-à-dire que là, j'avais juste pensé à ces 3 fromages. Ce matin, là, juste avant, je me suis dit, je prends ces 3 fromages et je vais faire une galaxie. Et c'est tout. Mais j'ai déjà une sorte de direction à prendre. Et c'est vrai que... Mais les aliments cuits, moi, me posent pas plus de problème que ça. Voilà, c'est juste une manière d'aborder les choses un peu différentes. Hop, on va mettre celui-là. Ça va voir ce qu'il me dit. Alors, on en est où? Ah, il y a des... Il y a des avancées et des reculées. Des avancées. Alors, vous avez vu qu'elle ajoute, qu'elle retire, qu'elle remet. Donc, voilà, comme un peintre avec son pinceau, on met un peu de rouge, on retire, une tache de couleur. Donc là, vous avez choisi la tache de couleur rouge. Ouais, de la figue. Alors, et hop, voilà. Avec la figue aussi. On est pas mal. Là, ça commence à me plaire déjà beaucoup mieux. Ça commence à vous plaire. Ouais. Très bien. On est bien parti. Parce que je trouve que c'est... oui, ça va. Ça se marie bien avec le fromage. Et puis, on essaie de ramener justement ces petites touches de couleur par rapport au côté très, très, très monochrome, on va dire, des fromages. Je trouve ça intéressant de leur adjoindre un peu de couleur avec les fruits. Et c'est vrai que c'est des fromages qu'en plus, moi, j'aime bien manger avec des fruits parce que ça casse le côté des fois un peu fort. Souvent, on mange aussi le fromage avec des confitures de figues, par exemple. Par exemple. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis la figue, c'est tellement magnifique. Ou de la compote de pommes, ou du raisin, bien sûr. C'est plus... c'est le plus récurrent. Plus classique, voilà. Ouais. Mais une petite compotée d'oignons, ça marche très bien aussi. Compotée d'oignons aussi, oui. Hop. Donc ça, c'est un exercice que je fais même quand je suis en travail de commande. Donc après, en fonction de mes clients, il y en a certains qui veulent vraiment genre ça, c'est-à-dire quelque chose de très artistique. Mais même quand je fais des photographies, on va dire un peu plus commerciales, je fonctionne exactement pareil. Il n'y a pas de différence en fait dans ma manière d'aborder le travail que
quand je suis en recherche personnelle que quand je suis avec des clients. C'est-à-dire que là, j'ai fait toute une série de photos pour une cave de coopérative, une réunion de cave coopérative, parce que j'ai la chance d'être sur la route des Grands Vins en Bourgogne. Et on a fait une centaine de photos, et les 100 photos, je les ai faites exactement pareil qu'ici, c'est-à-dire on a choisi des ambiances, donc ça va être les reflets, ça va être les accords mets et vins, etc. Et à partir de là, on définit qu'on va faire une dizaine de bouteilles. Je me renseigne sur quels vont être le nez et les arômes principaux de ces bouteilles, pour aller chercher justement des produits qui vont rappeler ce nez de manière un peu plus, on va dire, un peu plus subtile que si on mettait vraiment juste les produits. Voilà, donc c'est vraiment là ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais au quotidien dans mon studio ou chez mes clients, parce que ça m'arrive très souvent d'être chez mes clients plutôt que dans mon studio, en fonction de ce qu'il y a à faire. Mais voilà, c'est là, vous êtes en plein dans la réalité de ma vie d'artiste et de photographe prestataire. Alors, oui. Une question, oui. Oui. Est-ce qu'en studio ou même chez le client, vous avez un grand écran? Alors, est-ce qu'en studio ou chez mon client, j'ai un grand... Pas du tout. Un grand écran de contrôle, pas du tout. Moi, je shoot principalement avec ça. En fait, j'aime bien, comme je shoot vite et que j'ai des impulsions de trucs. Par exemple, quand on a fait le shooting pour mon client dans le vin, on a décidé d'en faire une partie dans les vignes. Et donc j'ai besoin en fait de cette mobilité. Et donc et même dans mon studio, en fait, j'ai un studio qui ressemble pas vraiment à un studio propre, blanc, tout ça. Mes murs sont voilà. Et c'est surtout que j'ai un grand plan de travail. J'ai plein de plans de travail et avec plein de caisses, avec ce que j'appelle mes boîtes à trésors, c'est-à-dire toutes ces petites choses qui sont pas grand-chose, mais voilà, on récolte beaucoup. Enfin, moi, je sais que ma mère a toujours fait ça. Mon père, en tant que metteur en scène, faisait ça aussi. Il y avait une sorte de masse de matière qui ensuite permettent de créer plus facilement, parce que d'un seul coup, on se dit ah oui, mais j'avais des petites graines de ceci, d'un. Et donc voilà. Donc je vais chercher dans ma collection, on va dire dans ma bibliothèque de stylisme, et j'ai tendance, même en shootant chez moi dans mon studio, à me déplacer de spot en spot. Et ça me permet aussi du coup, en n'ayant pas trop de matériel lourd, de pouvoir enclencher plusieurs shootings en même temps. C'est-à-dire que sur ce spot-là, je vais avoir ce shooting parce que j'attends la validation, le retour client. Donc pendant ce temps-là, je peux démarrer quelque chose de personnel. Et en fait, à chaque fois, j'ai juste mon Mac à transporter. Donc en fait, je me suis déjà fait la réflexion de me dire, est-ce que j'investis dans un matériel un peu plus conséquent ? Puis en fait, ça me manque pas du tout. Voilà. Après, quand j'ai vraiment envie de voir mes visuels, on les fait en vidéoprojection et ça permet d'avoir le visuel en grand. Mais voilà. Non, en fait, je me contente de ça. Il y a des visuels que j'aimerais vraiment voir en très très grand pour le coup. Voilà. Quelles optiques j'utilise ? J'en ai deux principales. Il faut savoir que je shoote jamais en zoom. J'ai deux zooms qu'il faut que j'enlève de mon sac parce que je m'en sers jamais. Je me dis toujours bon, au cas où je sois dans une situation où j'ai vraiment besoin de ça. Je travaille qu'en focale fixe. Et même en conditions de reportage ou même en spectacle, j'ai tendance à avoir mes trois. Donc j'ai trois focales fixes. Et celle-là, c'est la 50 classique 1.8 de chez Nikon. J'ai la focale Sigma 105 en ouverture 2.8 qui shoot en macro. Donc c'est vrai que là, j'avais envie d'un plan d'ensemble, mais souvent j'aime bien rentrer dans la matière. Donc c'est bien d'avoir une focale qui va faire ce job-là. Et après, j'ai une focale grand angle, je crois, qui ouvre aussi en 2.8, mais celle-là, je m'en sers très très peu parce que j'aime pas justement être à distance. Donc sur certaines prestations où je vais avoir besoin d'un peu pour faire la devanture d'un restaurant ou d'une boutique, c'est bien d'avoir ce type de focale, mais c'est clairement pas celle qui sort le plus de mon sac, quoi. Et puis après, j'ai un Tamron et un Sigma en zoom. Je m'en suis un peu servi au début, mais en fait, je m'en sers pas du tout. Je trouve qu'on a déjà tellement de contraintes quand on crée. De contraintes de savoir la lumière, le cadrage, est-ce qu'on se met plutôt en bas, plutôt en haut. Enfin, on a plein de décisions, enfin n'importe quel photographe vous le dira, on a plein de décisions à prendre en très peu de temps. Et je trouve du coup ça plus confortable en fait d'avoir une focale qui choisit pour nous et à partir de là on s'adapte. Et donc maintenant en fait quand je pense à mes focales, je sais exactement quel rapport de grosseur je vais avoir. Alors, si je travaille en manuel ou en automatisme, je travaille que en manuel. Je travaille jamais en automatique. Jamais, jamais, jamais. Jamais parce que, en fait, comme
souvent, je fais des plans comme ça, assez macro, on va dire, ou en tout cas assez rapprochés. Le manuel, il sait pas très bien ce que je veux faire. En fait, il a tendance à me faire la mise au point un peu n'importe quoi. Et puis, comme vous voyez, j'avance vraiment à petits pas. Du coup, en fait, si je me mets en manuel, en automatique, il recalcule tout à chaque fois. Enfin voilà. Donc non, moi, je travaille que en manuel et je fais jamais de réglage sur mon appareil directement. Enfin, mon appareil shoot que en RAW. Donc du coup, j'ai pas d'interprétation JPEG derrière. Et donc, je vais plutôt moi faire mes réglages sur Lightroom directement. Voilà, c'est comme ça que je travaille. C'est devenu mon habitude en fait. Aujourd'hui, l'objectif c'est la 50. J'aurais pu mettre la 105, mais du coup, j'aurais pas pu composer avec 3 fromages. Voilà. Le portable, c'est parce que je suis en train de faire une vidéo. Mon compagnon est en train de faire une vidéo pour qu'après on puisse faire un montage. Voilà. Et donc comme ça lui permet d'avoir mes mains qui s'agitent. Alors, est-ce qu'elle est à l'envers? Pourquoi elle est à l'envers, celle-là? Les figues est en train de colorer mon fond. D'accord. Donc, globalement, je commence à être assez satisfaite de mon image. J'ai encore 2-3 choses. Voilà, ça, en fait, j'aime bien que ça soit coupé. Il faut peut-être même que je le remonte un peu. Voilà, mais couper, c'est bien. Ça laisse penser qu'il y a une suite, mais qu'en même temps, on a décidé de montrer que ça. Donc j'aime bien l'idée. Du coup, il faut que je la ressorte, parce qu'elle était bien sortie, mais là, en la remontant, elle est repartie. Voilà. Là, je pense qu'elle sera mieux. Voilà, ça, c'est bien. Bon, ça m'a pourri mon fond, mais c'est pas grave, on viendra en retouche. Donc là, clairement, pour moi, dans cette structure, il me manque quelque chose là. Je pense qu'il va me manquer quelque chose par là. Et celui-là, j'essaierai de le revoir avec ma lumière projecteur. Et je pense que je vais rajouter un petit grain de raisin ici. On va faire ça déjà avant d'oublier. Puis après, on verra ce que ça dit. Ce qu'on retrouve aussi très souvent dans votre travail, Laure, c'est le mouvement. Hein. Là, effectivement, comme c'est une galaxie, donc là, les planètes, ça bouge, donc ça se voit immédiatement. Mais très souvent, dans tous vos travaux, il y a cette danse chromatique et d'éléments qui fait que vos natures mortes, elles bougent. Oui, moi je viens du spectacle, donc c'est vrai que je suis venue à la photo par la danse. J'ai ensuite fait beaucoup de photographies de cirque et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le mouvement. Donc j'essaie même dans des situations où on est censé être face à des objets inertes, de me dire qu'en fait ils sont vivants et donc ils ont aussi le droit de bouger. Et voilà, ce que je disais ce matin, c'est que pour moi le culinaire, c'est aussi ça qui m'intéresse autant dans la matière culinaire, c'est qu'on est on travaille avec du vivant. Et donc c'est pas inerte puisque c'est vivant. Ça a déjà du mouvement. Et donc j'essaie juste de retranscrire le mouvement initial, on va dire, de cette chose vivante qui existe à travers mes visuels, pour leur rendre hommage en fait. Parce que comme ils sont normalement pas inanimés, c'est simplement de rendre ce mouvement-là. Alors vous voyez, là j'avais pas vu, mais pour moi il manque un petit... il va me manquer un petit raisin là. Donc on va essayer de le placer tout de suite bien. Faire rentrer encore un peu. Ok. Est-ce qu'il y a une question, une réflexion? Oui, monsieur? L'ouverture du diaphragme, on est à 4,5. Non, on est à 3,5 maintenant. Est-ce qu'il y a une limite d'ouverture? Ça va dépendre du coup. Non, j'ai pas de limite d'ouverture. Là, j'avais envie que les fromages soient vraiment nets et que le reste soit un peu flou pour justement faire ressortir le fromage. Mais je peux aller jusqu'à 16 sans problème. Ça dépend en fait après de. Oui, ça dépend de ce que vous voulez rendre. De ce que je veux rendre, en fait. Je m'impose jamais de limites et de contraintes parce que comme je pars du principe que je vais faire une image artistique, en fait, je fais ce que je veux. Concrètement. Donc là, je voulais justement que les fromages, qui sont heureusement pour moi à peu près tous à la même hauteur, donc du coup ils sont tous nets. Et en dessous, ce qui est intéressant, c'est que du coup on a un léger flou, sauf pour les petites pommes, donc les quelques fruits que j'ai voulu mettre en valeur.
Mais le reste est un peu flou et moi, ça me va bien parce que les étoiles, on les voit aussi un peu floues en fait. Alors, il me manque un petit raisin, là je l'avais dit, mais je ne l'ai pas fait. Petit raisin, parce que là, oui c'est ça, ce que j'avais dit, c'est que là, il manque de quelque chose. Alors, soit je mets un raisin, soit peut-être je peux mettre autre chose. Une figue, éventuellement, on peut essayer de remettre un bout de figue. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Là, je vais voir ce que je vais faire. Hop. Soit je mets une figue, soit je remets du raisin. Ça va être au choix. Ou alors, je fais carrément les deux. Peut-être. Je peux aussi décider que je mets une figue et du raisin. On va voir ce que ça dit. Alors mon appareil, il est bien brave parce qu'il a souvent quand même tendance à être plein de fromage, de fruits, il colle. Il y a eu un moment, la fameuse série des moutons. J'étais allée faire des tondeurs de moutons. Je travaille sur une série au long terme sur les métiers et les mains, l'intelligence de la main qui travaille. Donc j'avais fait une série sur les tondeurs de moutons. J'avais passé 2 jours dans les bergeries. Et mon appareil photo puait, mais alors je ne peux pas mettre d'autres termes, l'ammoniac pendant des semaines. Tous les grippes, tous les caoutchoucs étaient complètement imprégnés de cette odeur. Et alors c'est vrai qu'il est brave, parce que donc je l'emmène assez souvent en nettoyage, parce que c'est vrai que, ou même ne serait-ce que l'objectif, comme je vous disais, je shoote vite et je shoote beaucoup en extérieur. Donc entre la poussière et puis des fois je fais aussi des expériences là sur les framboises, j'ai splashé du lait. D'ailleurs j'ai remarqué que j'avais même pas nettoyé mon pied d'appareil photo. Il y a des traces de lait et donc généralement il y a toujours des petits accidents de miroir. Donc c'est vrai qu'il va souvent chez le nettoyeur comme un chien. Ok, pourquoi pas mettre ce petit raisin. Je n'ai aucune notion de l'heure, Jean-Pierre, donc je compte sur vous s'il y a besoin de... Il est moins 5, 3h moins 5. Ah on est bien. Puisqu'on avait dit 1 heure, on avait dit une demi-heure, mais bon, on sait que ça c'est pas possible. Une demi-heure c'est pas possible. Donc, j'ai pas encore raté mon train, donc c'est parfait. Vous êtes, parce que vous regagnez votre Bourgogne en fin d'après-midi. Je regagne ma Bourgogne en fin de journée, ouais. Donc ça c'est bien. Ok, donc là c'est bien, la figue est bien, tac, 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 tac. Et il va me manquer juste un truc sur ce fond gris pour que ça soit un peu plus harmonieux. Sinon on a vraiment cette tache grise un peu forte, je trouve. C'est pareil, je pense que je vais rajouter peut-être simplement aussi mettre une petite... Alors, dans quel sens je la mets? Faut qu'elle regarde par là. Donc, faut qu'elle regarde par là. On va voir ce que ça dit. Et là, je mettrais bien, pour les 2 petites pommes toutes mignonnes, on va mettre quoi? On va mettre... petite feuille, peut-être, simplement. Hop. Alors, est-ce que ça fait trop de pommes? Ah non, on est pas mal. C'est assez... Non, ça va bien dans le... Il y a plein de courbes. Non, je crois qu'on est bien. Je vais peut-être juste celle-là la mettre dans l'autre sens. Voilà. Comme quoi, lorsqu'on regarde la réalité et ensuite on regarde la réalité photographiée, la photo nous donne d'autres indications de la mise en scène et du général. Et je dis ça en pensant à une réflexion que m'avait faite un jour monsieur Pierre Gagnère, ce chef incroyable qui est collectionneur de photos en plus d'être un grand chef. Et Pierre me disait que la photographie culinaire l'aide pour composer ses assiettes. Parce qu'il compose son assiette, donc une assiette qui part en salle. Mais si on lui prend en photo l'assiette, qu'il regarde la photo, alors il a un autre œil. Et c'est sur la photo et non pas regardant l'assiette qu'il se dit « Ah oui, mais là, c'est pas tout à fait équilibré, il faudrait que j'enlève ceci. » Et au niveau du chromatisme de son assiette, c'est l'image qui lui donne des indications et non pas la vue de l'assiette. Donc ça aussi, c'est un élément très fort de ce qu'est de la photographie liée à l'alimentaire et liée à une recette. C'est parce que c'est sur la photo où on s'aperçoit ce que fait Laure actuellement. C'est sur la photo, elle croyait que le positionnement de ce grain de raisin était bon et elle regarde la photo, elle dit non, c'était pas bon, je l'enlève. Mais un chef, c'est la même chose avec la photographie.
Alors, je déplace encore celui-là, qui est un peu posé contre l'autre. Et je pense qu'après, je vais mettre un peu de lumière et on aura notre Et photo. on aura votre photo. Ouais, je pense que je serai contente du résultat. Ok, pas mal. Petite myrtille. Donc, si ça pouvait donner envie à l'industrie laitière de faire des visuels un tout petit peu plus modernes, ce serait bien. Absolument. Je dis pas que je veux les faire, Vous je savez, dis ces juste que photos, c'est voilà. un peu... bon, De ces photos, je vais les Peut mieux envoyer à nos amis producteurs, distributeurs de fromage. c'est vrai qu'ils auraient tendance à faire des choses qui sont un peu datées, quoi, on va dire. Mais bon, Il y a certains... On peut pas tout faire, C'est quoi. vrai. Il y a certains univers alimentaires où l'image qui véhicule le savoir-faire de producteur ou distributeur n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc il y a encore du taf à présenter de la belle image à ces producteurs-distributeurs. ok. Si mes deux petites myrtilles sont bien, alors Ouais, elles elles sont bien. mais elles sont un tout petit peu trop en répétition avec les trois petites pommes. Je vais peut-être juste les redescendre un chouille. Hop, voilà, qu'elles soient un peu en décalage, que ça casse un peu la ligne. Sinon, on est un peu trop dans. Ou alors, il m'en faut qu'une. Peut-être tout simplement. Toujours ce mouvement, toujours Ouais. ce bal Voilà, de là, c'est matière bien. et de couleurs. Et je me dis juste trois, quatre petits poivres là. Hop, voilà, des fois ils se mettent en place tout seuls, on n'a même pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Peut-être que ça va pas le faire, mais je me dis que ça va peut-être un peu. Bah voilà, on est bien. Ah, les grains sur le livaro. Ouais. Et du coup, maintenant que je vois ça, je me dis juste qu'une dernière petite myrtille sur cette ligne-là, ça pourrait être sympa. Puis après, je vais mettre la lumière et après, je pense que j'aurai ma photo. Non, bah non, vous voyez, ça le fait pas. Ça Et on l'enlève. Bah oui, on l'enlève parce que en fait, ça aplatit, ça rend un peu bof, bof. Non, bah juste peut-être trois petits grains de poivre là où je voulais mettre les myrtilles. Juste pour finir la courbe, pour affirmer un peu cette courbe. Oui. Voilà, ça pourrait suffire, hein, je crois, il n'y a pas besoin de plus. Hop, L'art aussi, c'est que dans une composition comme ça, c'est de savoir ce que l'on garde et d'enlever, de gommer Voilà. le superfétatoire, la Maintenant, chose inutile la à la lumière. composition de l'image. alors, Et ça aussi, c'est un regard qu'il faut avoir. maintenant la lumière. Forcément, ce que je vais avoir, si je mets de la lumière, c'est que le fond va devenir moins noir. Donc, il faut que je la joue fine, parce que à la fois, je pense que ça pourrait être intéressant que je Oui. débouche un peu en haut, qu'on ait un peu plus de lumière sur ces éléments. Et en même temps, j'ai très envie de garder cette espèce de fond un peu sombre Un et peu surtout très sombre. homogène. Oui. Donc là, je vais, pareil, comme pour placer les éléments, ça va être à tâtons, mais ça va faire toute la différence, de toute façon. Ah bah voilà, je crois qu'on est déjà pas très loin du résultat que je souhaite. Quitte à ce que alors je fais jamais de retouche sur mes photos, quasiment jamais. J'ouvre jamais Photoshop, ça c'est clair et net. J'aime bien qu'à la prise de vue, j'ai déjà tous mes éléments qui soient déjà parfaits. Il y a juste, je travaille par moment certains points pour justement, là, si je gardais cette photo avec cette lumière un peu forte sur le dessus, j'irais D'atténuer un passer peu. un masque sur Lightroom pour récupérer mon fond noir. Mais ça va être la seule type de retouche que je fais. Enfin voilà, moi j'admire énormément les retoucheurs parce que je sais pas comment ils font ce métier-là. Mais pour moi, c'est un métier et si j'ai besoin de retouche, je fais appel à un professionnel. Je crois que plus on avance et plus on se rend compte que chacun son taf et on va pas faire le taf des autres et de toute façon beau. on perd un temps fou et on n'est pas bon et on a un résultat finalement assez Absolument. médiocre, donc autant pas trop insister. Voilà, donc là ça va être un choix après de toute façon de se dire qu'est-ce que je veux, est-ce que c'est chouette d'avoir, moi je trouve ça très chouette d'avoir ces ombres là sur la tome grise. Oui, oui. Là c'est un peu fort.
Ah ah, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Peut-être un peu plus bas de trucs. Ah, non, si vous avez des indications à donner alors. Là, c'est pas mal aussi. J'aime bien parce que là, du coup, on a une nouvelle matière qui se crée avec la lumière. Bah, de toute façon, la photographie, c'est l'écriture avec la lumière. Donc forcément, dès qu'on rajoute de la lumière, on a quelque chose en plus. Quelque chose qui se passe, oui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, les petites myrtilles font de l'ombre et créent un paysage qu'on n'avait pas avant sans cette lumière. Finalement, en fait, après réflexion, je me rends compte que le fait d'avoir un peu de lumière et d'avoir un peu débouché mon fond noir, finalement, ça me chiffonne moins que ce que j'imaginais. Juste, je trouve ça dommage qu'on ait cette cassure entre la partie très éclairée et du coup, la partie moins éclairée qui était pourtant la partie la plus éclairée tout à l'heure. Donc, je vais juste essayer de travailler un tout petit peu sur le fait d'inclure un peu cette lumière sur la partie sur le Livaro droite de mon image. Voilà. Mais en gardant cette ombre, parce que là, pour le coup, je trouve que c'est une vraie bonne idée d'avoir cette ombre sur les myrtilles. Voilà, peut-être de créer cette espèce de couloir de lumière, de la Voie lactée. On boucle la boucle, en fait, Jean-Pierre. En 4 jours, on a réussi à boucler la boucle. C'est parfait. Là, on est pas mal. On est pas mal. Juste ma petite figue, là, qui est... Et en plus, on voit beaucoup plus les galons du colonel. Hop, je vais la mettre là, parce que sinon, ça tient mon papier. Voilà. Tac. Alors, ce que j'aime bien en fait avec la lumière projecteur, c'est qu'on voit tout de suite le résultat. Avec un flash, oui, il y a la lumière témoin. C'est pas pareil. Là, je peux vraiment modeler ma lumière. Je vois parfaitement ce que je suis en train de faire tout de suite. Parce que j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'abstraction de la lumière. Dire alors si je diffuse plus, si je rapproche plus mon ombre, mon machin. J'ai fait des cours là-dessus, j'ai lu des bouquins, j'ai tenté d'y comprendre quelque chose. Sauf que dans l'action, quand je suis en train de shooter, je me dis alors attends, du coup si tu te rapproches et que tu rapproches la lumière, ça va Ouais, bref, du coup je préfère cette lumière-là parce que moi j'ai pas de questions à me poser. Et moi je suis bélier, donc il y a un moment j'agis et après je réfléchis. Si vraiment je suis bloquée, j'agis d'abord, je réfléchis, et si vraiment je trouve pas de solution, je vais voir mon conjoint et régisseur. Et généralement, même avant d'avoir trouvé un problème, il a déjà une solution. C'est magique. J'adore le concept. Oui, elle n'a pas de styliste culinaire, mais elle a un conjoint régisseur. Et c'est un énorme cadeau dans ma vie. Mais c'est bien, vous avez bien choisi le conjoint. Voilà, alors, c'est bon, j'ai ma photo. Moi, je suis très Elle est là, contente. la photo? Bah écoutez, oui. Eh bien, on va vous applaudir. Merci.